Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole d'experts consacrée aujourd'hui à la virtualisation et au cloud computing. Alors pas de panique, ces termes peuvent vous paraître compliqués, pourtant vous les utilisez quotidiennement dans le cadre de vos entreprises. Alors que les données informatiques augmentent de façon exponentielle et que les entreprises font de plus en plus appel au processus informatique pour gagner en productivité et en compétitivité, la possible réduction des coûts de gestion des infrastructures informatiques est une des principales priorités des entreprises. Ces dernières années, plusieurs moyens sont apparus pour aborder cette réduction des coûts, parmi lesquels la virtualisation et le cloud computing. C'est ce que nous allons tenter de découvrir et de mieux comprendre grâce à mon invité du jour. Anthony Siro, vous êtes le directeur général de VMware pour la France. Bonjour à vous. Bonjour Imad. Alors la virtualisation et le cloud computing sont deux concepts différents mais intimement liés. Pouvez-vous nous en dire quelques mots brièvement ? Alors effectivement, on peut penser que ce sont deux concepts séparés, alors qu'en fait, tout ce qui tourne sur un cloud est une ressource virtualisée. C'est-à-dire que l'ensemble des services mis à disposition par ce qu'on appelle les hyperscalers, les grands fournisseurs de cloud, sont des fonctions indépendantes mais qui sont virtualisées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on mutualise le matériel, les machines qui sont en dessous, pour servir plusieurs utilisateurs. Vous avez chacun un petit morceau finalement d'une machine et ça a une grande vertu, c'est que ça réduit l'empreinte carbone, puisqu'on va partager une seule et même ressource. Alors présentez-nous brièvement VMware en quelques mots. Alors effectivement, VMware est un leader mondial dans les logiciels d'entreprise. Nous, notre vocation est d'aider nos clients à innover et à servir de plus en plus leurs propres clients en proposant de nouvelles applications tous les jours. Et ces applications, finalement, il faut qu'elles puissent tenir la charge dans un monde qui est de plus en plus digitalisé. Et notre proposition de valeur est vraiment de fournir un socle numérique pour l'ensemble des programmes informatiques de nos clients. Et ces programmes informatiques vont tourner de manière totalement indifférente dans les centres de données des clients ou sur les différents clouds du marché. Et l'autre partie de la proposition de valeur de VMware est vraiment aussi de servir tout type de device. C'est-à-dire que vous êtes un utilisateur, vous voulez accéder aux ressources de l'entreprise de n'importe quoi, de votre téléphone, de votre nouvelle tablette, de votre ordinateur, mais de chez vous. Et on va permettre de manière sécurisée de sourcer et de se connecter à l'entreprise de chez soi. Alors VMware s'est très bien adapté face à la crise actuelle sanitaire. Alors bien que le télétravail soit massivement adopté par les entreprises, le télétravail peine encore à trouver sa place en France. Comment l'expliquez-vous, Anthony ? Bon, alors effectivement, c'est quelque chose qui est arrivé un peu à marche forcée. Il n'était pas naturel d'être dans un environnement de télétravail au sein des entreprises françaises. Moi, je vois deux choses à retenir. La première chose, il y a une crainte technique, on va dire, autour de la sécurité. Vous avez eu une envolée du nombre de cyberattaques et le fait que l'individu, l'identité de l'individu est souvent la cible unifiée un peu des attaques. Les annuaires, les mots de passe, toutes ces choses-là, c'est vraiment là qu'il y a une attaque. Donc déjà, on est un petit peu en retrait par rapport à ça. Et ensuite, on est sur quelque chose de beaucoup plus culturel, puisqu'on voit que la conduite du changement, la mentalité auprès des dirigeants, on a mené un certain nombre d'études, on voit que quasiment 40% des dirigeants disent avoir peur que leurs employés n'arrivent pas à se concentrer quand ils ne sont pas au bureau. Donc on voit un certain blocage finalement psychologique à ce monde du télétravail aujourd'hui en France. Et quelles sont vos solutions chez VMware ? Alors, d'abord, pour nous, c'est facile d'apporter une réponse technologique. Mais avant de parler de la réponse technologique, je pense qu'il y a quelque chose à regarder au niveau de l'humain. Ça veut dire qu'il faut quand même rentrer dans une relation de confiance. Il y a la marche forcée. Une fois qu'on a passé cette marche, il faut se dire « Ok, je ne vais pas finalement fliquer entre guillemets l'utilisateur en permanence, mais je vais avoir un mode de management orienté sur le résultat. Okay ? Donc je vais passer j'ai le sens du travail, le sens des moyens, au sens du résultat. Ça, c'est déjà une première étape à passer. Ensuite, il faut que l'organisation, c'est-à-dire que la manière dont le travail est organisé, soit favorable à ce télétravail. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des lieux virtuels de collaboration. Il faut qu'on puisse échanger dans un monde digital. Si on est obligé d'aller au bureau pour partager des post-it et ce genre de choses, ça ne peut pas marcher, si je suis dans le monde du tertiaire. Et enfin, effectivement, il y a la technologie. Et je vais vous donner un exemple très très simple. Aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont besoin de fournir un environnement de travail à leurs employés qui sont chez eux. Ce qu'il faut, c'est qu'on puisse envoyer un ordinateur dans un carton directement du revendeur ou du fabricant et que de chez vous, vous appuyez sur on-off, vous allez sur un site internet et tout le monde sait le faire. Et de là, vous avez votre environnement de travail à vous
selon votre job, si vous êtes comptable, si vous êtes supply chain manager, votre environnement de travail entièrement sécurisé va être déployé. Et ce qu'on disait tout à l'heure, vous allez pouvoir bénéficier des ressources de l'entreprise. Et là, d'un seul coup, on va lever finalement cette espèce de crainte sur la sécurité. De paranoïa presque. Quasiment. Je pense qu'on est quasiment à ce stade-là, effectivement. Alors, aujourd'hui, la généralisation du télétravail, qu'est-ce qu'elle a concrètement changé? Et les nouvelles façons de travailler dessinent-elles finalement l'avenir? Alors effectivement, on voit qu'on est en train de rentrer dans ce qu'on appelle le phygital. Donc il y a une espèce de mix, un travail hybride entre le physique et le digital. On sent bien que même si aujourd'hui être entièrement en digital, c'est possible. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui fonctionnent dans ce mode-là, à base de logiciels de visio, de collaboration, d'échange de fichiers et compagnie. Mais on sent que l'être humain a besoin d'autre chose. C'est pour ça qu'il y a une espèce de mouvement de balancier qu'on sent bien d'ailleurs nous-mêmes en tant qu'entreprise. On a beaucoup de demandes de nos employés pour avoir des moments de respiration au bureau. C'est paradoxal finalement qu'on nous demande des moments de respiration au bureau. Donc on sent bien que ces choses-là vont s'équilibrer en fait. Il n'y aura pas tout l'un ou tout l'autre. Je pense qu'en France, il faut encore que les méthodes de management évoluent, c'est clair. Mais néanmoins, on voit quelque chose d'assez hybride, vraiment équilibré entre les deux mondes. Vous pensez que la France a du retard par rapport aux autres pays, notamment des pays voisins? Mais encore une fois, je pense qu'on est plus sur le mode de management orienté sur les résultats. Je pense que c'est vraiment ça qui va nous faire basculer. On a encore quelques modes de management où si les gens ne sont pas autour de soi, c'est difficile d'opérer. Le contact humain surtout. Exactement. Merci Anthony Sirot d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie. C'est la fin de l'émission. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'Expert. À bientôt.